Bonjour les amis, bienvenue pour votre guidance pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo et pour vous offrir cette nouvelle guidance. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alexandre Mosrock, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, venez vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Donc comme on le fait à chaque fois pour les tirages, vous avez 3 choix de pierres pour vous guider dans votre tirage d'aujourd'hui. Donc pierre numéro 1, nous avons le jaspe paysage pour le tirage numéro 1, le quartz rose pour le tirage numéro 2 et le labradorite pour le tirage numéro 3. Vous trouverez juste en bas dans la barre de description de la vidéo, mais aussi dans la barre de défilement de temps, les différents chapitres pour cette vidéo. Vous pourrez d'un simple clic aller à votre tirage, mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo, car peut-être que les pierres que vous n'avez pas choisies vont être des messages complémentaires que l'univers, que vos guides, que vos anges ont à vous offrir. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo est disponible sur mon site internet alexandremosrock.com et ainsi que les consultations en privé. Vous avez toutes les informations, encore une fois, dans la barre de temps de la vidéo. On commence tout de suite avec le tirage numéro 1. Jaspe paysage, nous commençons avec une première carte qui nous donne un peu l'énergie et le thème de votre mois de mars. Et nous avons la carte de l'acceptation. Et la carte dit « Je me donne la permission de recevoir tous les bienfaits que l'univers a prévus pour moi. » D'accord? Alors, ce mois de mars, on vous dit d'accepter les mains qui vous sont tendues, d'accepter l'aide que l'univers vous envoie à travers l'intervention peut-être de tierces personnes. D'accord? Vous allez peut-être être l'objet de bienveillance, de tendresse, de belles actions. Et sachez que peu importe ce que vous devez faire pendant ce mois de mars, vous aurez un coup de main. D'accord? Il y aura un coup de main bienveillant. Il y aura un coup de main, voilà, de l'univers qui veut vraiment, comment dire, apporter son soutien, apporter son aide dans votre situation actuelle. On vous dit de ne pas hésiter non plus à demander de l'aide autour de vous, aux personnes qui peut-être pourraient alléger votre travail. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, c'est ce qu'on me dit. Vous pouvez compter sur certaines personnes, vous pouvez compter sur la compréhension aussi de certaines personnes pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. D'accord? En tout cas, cette première carte, elle est très belle. Et elle nous montre que vous avez voilà de quoi faire pendant ce mois de mars. Et on nous montre aussi que voilà les choses vous aurez une aide à travers les personnes, les situations, et cela va beaucoup vous aider. On continue maintenant, on va faire un petit Lenormand. Bien sûr, nos vidéos. Qu'est-ce que seraient nos vidéos sans le petit Lenormand? Je vais enlever cette carte. Et je vais prendre le Houdou Lenormand. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en vidéo. C'est un mini-jeu. Donc vous avez déjà la clé. Hein. La clé qui ouvre des portes. La clé qui trouve des solutions. On nous montre qu'il y a voilà, des portes qui vont s'ouvrir encore une fois pour vous au mois de mars. Je vois aussi des personnes du signe du Bélier, du Cancer et du Lion qui pourraient être des personnes clés pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, faisons une coupe et on va intégrer aussi cette clé là-dedans. Donc, maison, clé, dame. Alors, on a une solution trouvée par rapport à la consultante. On nous montre aussi que pour certaines personnes, ça peut être clé en main pour une maison, clé en main pour un nouvel appartement. Ça peut être aussi changer de statut professionnel. Il y a des gens peut-être qui sont intéressés de travailler dans l'hôtellerie ou de faire de leur maison soit une résidence secondaire, soit de le rendre en, comment on dit, en location saisonnière.
D'accord? En tout cas, il y a des énergies à ce sujet-là qui permettent d'évoluer et d'aller plus loin. Alors, on va faire un mini tableau. Alors, voyons voir ce qu'il y en a. Il y a beaucoup de stress quand même. J'ai l'impression que le fait que vous ayez beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de décisions à prendre, cela peut paraître compliqué, paraître difficile. D'accord? Donc, la première ligne, nous avons la cigogne, l'enfant, les souris, le cœur et le jardin. On montre ici qu'il y a une progression, un changement, mais qui ramène quand même pas mal de stress, parce que cette ligne du milieu là, elle est vraiment forte. On a les souris, on a le fouet, on a la croix. Ça nous donne un peu cette énergie de peur, de méfiance, de ne pas se sentir bien, de ne pas se sentir à sa place, de ne pas pouvoir, voilà, s'exprimer aussi. Donc on vous dit, ce mois-ci, il faut être communicatif, il faut parler, il faut négocier, il faut, voilà, même si c'est compliqué, même si on a peur, éviter les conversations, éviter les confrontations ne vont pas régler le problème. D'accord? Il vous faudra vous concentrer sur vraiment ce qui est important. Il vous faudra aussi être concentré sur les changements que vous devez emmener dans votre vie, difficile mais qui est nécessaire. On nous montre aussi qu'il y a, voilà, encore une fois ici, changement de statut et que voilà, il y a des choses qui évoluent pour vous. Concernant le sentimental, je vois ici partenaires multiples. J'ai les poissons et les nuages. Les nuages, c'est souvent l'ex dans les tirages amoureux. Et voilà, on a pas mal de valets, d'hommes ici, voilà, autour de vous. Donc, sentimentalement, ça se pourrait qu'il y ait une confusion par rapport à votre relation. D'accord? Peut-être qu'il y a d'autres partenaires, peut-être que c'est une triangulaire, peut-être que les partenaires se croisent, c'est-à-dire que vous ne savez pas s'il faut choisir quelqu'un, s'il ne faut pas rester avec celui-là. En tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce que vous, à ce que vous vivez sentimentalement. On vous dit que pour l'instant ça va, mais il y aura un moment où il faudra prendre une décision. On ne pourra plus papillonner, que ce soit vous ou votre partenaire, d'accord? On me montre aussi que c'est difficile de faire un choix dans sa sexualité, mais aussi dans le cœur, dans le sentimental. On nous parle aussi que le sens du devoir est compliqué. J'ai l'impression que vous acceptez de faire certaines choses pour faire plaisir aux autres, alors que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut se concentrer sur vous. Il faut, voilà, laisser la lumière entrer pour vous. D'accord? On va faire maintenant un tarot pour voir un peu les autres énergies. J'ai envie de vous faire une croix celtique. C'est un tirage merveilleux que l'on fait avec le tarot, que l'on peut faire aussi avec le petit Lenormand. Mais là, on va faire avec le tarot. Voilà, j'ai... Alors, nous avons le 3 de denier, travailler en équipe, travailler, être doué dans ce que l'on fait, montrer qu'on a du talent aussi. Ouh. Alors, nous avons le cavalier de coupe, quelqu'un de beau, quelqu'un d'attirant, ça peut être un fiancé, une nouvelle rencontre. Ça concerne les poissons, les cancers, les scorpions. Alors, voyons voir ce qu'il en est. On va faire une coupe de 3. Et la première carte qui représente la situation actuelle, vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier est une carte qui nous parle de partager, d'aider, avoir de la compassion vers les personnes qui n'ont pas. Aussi profiter de ce que l'on a. On a assez pour soi, mais on a aussi assez pour en distribuer, pour partager. Donc,
Centre du jeu, le partage, être généreux, montrer de la bienveillance. D'accord? Ce qui vient croiser cette carte, c'est le 8 d'épée. C'est la carte de l'emprisonnement, c'est la carte un peu où on ne peut plus avancer, on n'arrive pas à voir clair, on croit qu'on est piégé alors qu'on ne l'est pas vraiment. Donc peut-être que financièrement, ça va, mais il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans de vieux travers. D'accord? C'est bien de vouloir aider les autres, c'est bien de se montrer généreux, mais il faut quand même avoir un bon jugement quand il s'agit des finances. D'accord? On me montre aussi que ça peut parler de sa relation avec autrui, qu'on n'arrive pas à tempérer, on est un peu dans l'excès, des fois on donne trop, on fait trop, et souvent, voilà, on est déçu. La base de cela, c'est le 7 d'épée, le 7 d'épée qui nous montre quelqu'un qui vole des épées, mais qui n'arrive pas à tout emmener, il en reste 2 derrière lui. Donc, c'est la carte qui nous dit que on a trop de choses, on veut faire trop de choses à la fois, on veut faire trop plaisir aux autres, et souvent on s'oublie soi-même. D'accord, on a besoin de remettre un peu les pendules à l'heure. Et récemment, vous savez que dans votre conscience, que vous avez des décisions à prendre, que vous avez des choses à gérer, mais c'est compliqué pour vous de voir les choses. Et vous avez l'impression que vous vous mesurez à quelque chose de trop grand, quelque chose qui n'est pas de votre compétence. Vous vous dites que ça ne va pas réussir comme vous voulez. On vous dit de continuer ce que vous faites, de ne pas rester dans la stagnation, d'accord? La carte de tout ce qui en ressort de cette situation. Vous avez le chariot qui est aussi la carte de la victoire, mais c'est une carte qui vous dit que vous avancez, que vous allez plus loin et que vous réussissez à faire les choses bien comme il faut, d'accord? Vous, dans votre situation, on vous dit encore une fois, continuez à travailler. Le 8 de denier. Continuez à travailler, continuez à faire ce que vous faites, d'accord? Continuez à polir vos talents, continuez à... si vous cherchez du travail, vous trouverez, d'accord? Ne jetez pas l'éponge trop vite. Avec le 5 d'épée, ne jetez pas l'éponge trop vite. Allez-y doucement, d'accord? Et essayez de ne pas vous venger aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a des situations où vous avez envie de vous venger, vous avez envie de mettre les choses au clair, d'accord? Et votre cerveau a besoin aussi d'être mis en pause. Vous réfléchissez trop, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de vous reposer, c'est en train de vous bouffer mentalement, psychologiquement plutôt. Alors, prenez du recul avec cela, d'accord? Voyez ce que vous pouvez faire, acceptez ce que vous pouvez faire et après le reste, laissez partir. Et nous terminons avec la carte de l'ermite qui représente tout ce qui en ressort de ce tirage. Et on vous dit que vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin pendant ce mois de mars de faire une introspection, une analyse, de reprendre le pouvoir, de reprendre les choses en main et de ne pas hésiter à demander de l'aide, à ne pas hésiter à invoquer l'univers pour qu'il vous vienne en aide et qu'il vous apporte aussi, voilà, le soutien. Donc ce tirage pour moi aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi le jaspe paysage, ça nous montre que vous êtes en plein potentiel, vous êtes en pleine détention de vos pouvoirs et qu'il faut vous rappeler que vous êtes le maître de la situation. Et que quand les choses deviennent trop compliquées, que c'est trop lourd, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à réclamer de l'aide, n'hésitez pas à déléguer, n'essayez pas de tout faire vous-même. Ça va vous épuiser, vous aurez un burn-out, comme on le voit ici, et ça va pas arranger vos affaires. Vous avez besoin d'accepter l'aide que les autres ont à vous offrir. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi le jaspe paysage. On passe maintenant au deuxième tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose et le thème de votre mois de mars, ce que vous devez travailler, ce que vous devez mettre en avant. On vous parle ici du passé. Alors, la carte dit le passé n'a aucune emprise sur moi, seules les leçons apprises sont importantes.
Donc c'est une carte de libération aussi en même temps, parce qu'on vous dit que ce qui est passé est terminé, on ne peut plus refaire le passé, on ne peut plus réécrire l'histoire, mais on peut écrire notre histoire de demain. On peut se concentrer sur le présent pour pouvoir s'envoler et aller plus loin dans le futur. D'accord? On nous montre qu'ici, il y a plein de choses, d'événements du passé qui continuent à influencer votre vie. D'accord? Il y a des choses peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner, des choses que vous n'arrivez pas à oublier, vous vous sentez encore coupable de certaines situations. D'accord? Tant que vous gardez cette culpabilité au fond de vous, ce sera impossible pour vous de trouver une certaine sérénité et de retrouver une certaine paix. Vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. D'accord? Ce qui s'est passé est passé. Pour X raisons, ça s'est déroulé comme ça et ce n'est pas votre faute. D'accord? Détachez-vous, libérez-vous des personnes, libérez-vous des situations. Même si pour vous c'est difficile de pardonner à votre ex qui vous a tellement fait souffrir, que c'est difficile de pardonner à votre père qui n'a pas su vous comprendre et reconnaître la lumière qui brille en vous. Peu importe la situation où vous êtes passé, le passé c'est le passé. On garde les leçons pour ne pas répéter les mêmes cycles, pour pas retomber dans les mêmes traverses. D'accord? Donc vous avez besoin de vous concentrer sur votre présent pour pouvoir créer votre futur. Pourquoi ne pas faire une liste là maintenant des choses que vous pensez qui restent encore, des résidus négatifs de certaines relations, de certaines personnes, et de faire cette liste et de la brûler. La brûler en symbole de détachement, en symbole de libération. Pardonner ne veut pas dire accepter ce que la personne vous a fait. Pardonner, c'est vous libérer du poids de la culpabilité, vous libérer, du jugement et commencer à respirer de nouveau. Faites des exercices de respiration, de méditation. Cela va beaucoup vous aider à reprendre le dessus. D'accord? On va faire maintenant un petit Lenormand pour le mois de mars. On va faire un mini tableau. Alors l'encre, stabilité, atteindre ses objectifs, mettre les choses droit. Alors on fait une coupe et on rajoute l'encre à cette coupe. Alors nous avons le fouet et nous avons le mont. Quelque chose vous bloque, quelque chose vous empêche d'avancer et on me remonte encore le passé. Le passé a encore une influence forte sur vous et vous avez votre mois de mars, votre mission pour le mois de mars sera de vous pardonner, d'aller au-delà de ces choses-là et de vous détacher de tout ce lien, de tout ce poids, de toute cette négativité. D'accord? Donc il faudra faire un travail sur vous pour cette libération. Alors, on met les cartes. Un petit tableau pour vous. Pardon. La ligne qui m'intéresse, c'est la ligne du milieu. Nous avons la clé, le lys et le soleil. Alors, ça nous montre quoi? Que ce mois de mars, il y aura des réussites. La patience sera récompensée. Et on a aussi de belles énergies. D'accord? Il faut quand même dire que dans tout n'est pas rose, il y a des choses que vous devez mettre au clair, certaines choses ne sont pas dites. Financièrement, il y a un besoin de remettre les pendules à l'heure, il y a besoin de refaire ses comptes, il y a besoin de refaire
remettre ses finances bien. Si vous devez faire racheter un prêt, ce serait le bon moment. D'accord? Parce que il faudrait alléger un peu vos dépenses, alléger un peu ce que vous avez à payer. Donc si vous avez plusieurs crédits, si vous avez des emprunts, des trucs comme ça, donc il faudrait voir comment vous pouvez alléger ce côté-là. C'est possible par contre. Sentimentalement, il y a de la distance entre vous et votre partenaire. D'accord. On ne se sent pas bien, on a envie d'être un peu seul. C'est la dynamique du mois de mars. On a besoin de faire cavalier seul, on a besoin de voir les choses sous un autre angle. On ne veut pas trop que l'autre soit dans les parages. Donc vous aurez une envie de solitude. Et ceux qui sont célibataires vont aussi ressentir ce besoin de solitude et ne voudront pas s'engager dans de nouvelles relations, ne voudront pas mettre des choses en place. On nous montre aussi qu'il y a des énergies de changement et attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc si on vous fait des propositions, assurez-vous qu'elles tiennent la route. D'accord? Ne dites pas oui tout simplement parce qu'il faut dire oui. Dites oui parce que c'est ce qu'il faut faire et que vous êtes rassuré à ce niveau-là. D'accord? On montre aussi qu'il y a des voyages, des changements ici, des déplacements. On nous montre des réussites dans les études, dans les examens, dans les concours aussi. Il y a de la réussite. Financièrement, on trouve des solutions. D'accord? Au niveau de la santé, ça va, mais psychologiquement, on réfléchit beaucoup. On parle trop même des fois. Quand je dis parler trop, c'est pas avec les autres, mais c'est avec soi-même. Quand on imagine, quand on se lance dans notre imagination et que vos pensées vous emmènent à des milliers de kilomètres, à des années-lumière de ce que vous êtes en train de penser, faites attention à cela. La pensée est quelque chose de très fort, de très puissant. Vous pouvez créer plein de choses dans votre imagination et la rendre vivante, la rendre réelle. Donc assurez-vous de penser qu'à des bonnes choses et à ne pas vous mettre dans des pensées négatives. Cela va vous entraîner un peu dans le fond. D'accord? On va voir avec le tarot. Je vais vous faire une croix celtique. Alors, voyons voir la première carte. Alors, le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la compétence. C'est la carte aussi de travailler en équipe, de montrer son talent, d'être maître dans son art. D'accord? Donc, ce mois de mars, tout est possible. Vous êtes talentueux, vous avez ce qu'il faut, vous avez du potentiel. Et pour ceux qui, professionnellement parlant, attendent des résultats, attendent de nouveaux clients par exemple, ou attendent de nouvelles ressources, sachez que c'est prévu. D'accord? Continuez à faire ce que vous faites. Concentrez-vous sur votre travail. Concentrez-vous sur vos valeurs de travail fini, de travailleur d'exception. Vous êtes quelqu'un qui va vraiment au fond des choses quand vous faites quelque chose et c'est très bien. Et les gens vont beaucoup aimer cela pendant le mois de mars. Le 6 d'épée nous montre qu'il y a du changement, de la transition, d'accord? Peut-être plutôt qu'il y a des choses que vous voyez qui ne bougent pas assez vite dans cette direction. Que ce soit d'être reconnu pour la personne de valeur que vous êtes, professionnellement, sentimentalement, familialement, etc. Des fois, vous vous dites que aller au loin, partir d'ici pourrait être la meilleure des solutions, d'accord? Peut-être pas. Peut-être pas. Certes, vous allez trouver du travail, vous trouverez autre chose, mais est-ce que vous aurez la stabilité que vous avez là actuellement? Il faudra recommencer tout à zéro. Est-ce que vous êtes prêt pour cette transition? Alors, le roi d'épée ici nous montre que vous êtes quelqu'un qui, vous êtes quelqu'un qui est très concentré sur la discipline, dans la logique. Vous réfléchissez beaucoup. C'est pour ça que je vous ai dit que vos pensées sont très très importantes parce que elles deviennent réalité. Vous avez cette possibilité d'utiliser la visualisation comme une arme pour créer des choses. D'accord? Le roi d'épée est un roi qui est très logique, qui est très dans la discipline, qui est très dans les règles.
D'accord? Et c'est un roi aussi qui, par exemple, quand quelque chose ne lui sert plus, quelque chose est cassé, il ne va pas le garder pour le réparer, ça va direct à la poubelle. D'accord? On le recycle, mais on ne le garde pas dans la maison, on passe à autre chose. Le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui est très dans l'éthique et c'est quelqu'un qui veut toujours le meilleur pour lui. D'accord? Donc, cette énergie est basée dessus. Donc, cherchez le meilleur en tout pendant ce mois de mars. D'accord? Et montrez aussi que vous êtes capable du meilleur. Le travail, encore une fois, revient. Le 8 de denier, on vous dit de continuer à travailler. Le travail revient dans votre ciel. Gardez espoir. J'ai l'impression que vous avez connu peut-être des moments difficiles, peut-être par rapport à l'épidémie, peut-être par rapport au confinement, etc. Mais les beaux jours reviennent. Vous avez la carte des étoiles qui vous annonce, voilà, qu'il y aura des choses qui vont bouger. Et nous avons ici la carte de l'abondance. On a pour dépenser, on a aussi pour partager. C'est aussi la générosité, c'est donner et recevoir. Donc, dans votre mois de mars, il y aura ça, il y aura pas mal d'équilibre, pas mal de choses qui vont revenir. D'accord? Vous avez besoin quand même de vous rendre compte que ce qui est passé est passé. Vous avez de belles énergies qui reviennent. Vous avez l'as de denier. L'as de denier, c'est de nouvelles idées. Une nouvelle graine vient germer dans votre imagination. C'est aussi une carte d'abondance. C'est aussi une carte de finance. Il y a une opportunité qui arrive vers vous. Il faut garder les yeux ouverts. D'accord, il faut garder les yeux ouverts. Il ne faut pas rester dans l'ignorance ou ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Il faut continuer à avancer. Et grâce à ça, vous avez la carte du monde. Si vous gardez un œil ouvert, si vous gardez un esprit ouvert, vous pourrez être maître de votre monde. Vous pourrez être au centre des choses. Vous pourrez aussi, voilà, évoluer et montrer de quoi finalement vous êtes capable. Vous avez vu, on a commencé le tirage avec le 3 de denier qui vous dépendiez des autres pour pouvoir montrer qui vous êtes. Et là, on termine avec le monde. Le monde, c'est la carte de l'admiration, être au centre de tout, être vu tel que vous êtes, être vu avec tous vos talents, avec tout votre potentiel. En tout cas, c'est un mois qui va être vraiment intéressant pour vous. Et encore une fois, travailler sur le fait de vous détacher du passé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Donc voilà pour vous le quartz rose, votre tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le labradorite. Le thème de votre mois de mars sera de lâcher prise. La carte dit j'ai la capacité de voir la réalité telle qu'elle est et je m'adapte sans stress au changement. Alors, il y a pas mal de choses qui évoluent, qui changent, qui bougent pour vous. On nous montre que vous pourrez voler de vos propres ailes. Il faut rechercher votre indépendance. Il faut vous détacher de situations trop compliquées, trop prises de tête. D'accord? Restez dans une énergie où vous êtes capable de vous sentir libre, légère comme une plume. S'attarder sur des choses inutiles ne va pas les rendre plus faciles. Au contraire, ça ne peut que les envenimer, que les compliquer. On vous dit que pour le mois de mars, vous avez besoin de vous éloigner de personnes toxiques, de personnes qui vous empêchent d'être votre vrai vous, d'être authentique. Les personnes qui essayent de mettre un filtre sur vous, les personnes qui essayent de vous changer, de vous modeler à leur image, d'après la conception de ce qu'ils ont de la vie. Donc, restez concentrés sur vous, d'accord? Voyez avec un œil détaché les choses qui se présentent devant vous, regardez les choses sous différentes coutures, ayez différentes perspectives, d'accord? Ne restez pas bloqué sur un seul avis, une seule situation, d'accord? Et j'ai l'impression aussi qu'il y aura des moments où vous allez vraiment vous sentir pousser des ailes, vous allez être propulsé au plus haut et ça va être vraiment positif et vraiment magnifique. On va prendre maintenant le petit Lenormand pour voir un peu votre mois de mars. Je vais faire un petit tableau.
Alors, voyons voir cela. On fait une coupe. On a le mont et on a la cigogne. Encore une fois, voilà, il ne faut pas rester bloqué dans un cas de figure. Il faut ouvrir ses ailes, s'envoler, ne pas avoir peur de prendre son envol, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant. En tout cas, il y a des choses qui se débloquent pour vous. Alors, voyons voir avec ce petit tableau ce que l'on peut voir. Alors, oups, voilà, très bien, super. Vous avez la clé au centre du jeu. Alors, ok, restez vous-même. Restez vous-même, soyez vous-même ce mois de mars. N'essayez pas de... Des fois, je sais que certaines personnes peuvent vous inspirer. D'accord, ça arrive à tout le monde d'être inspiré par une personne et on a envie de faire comme elle parce qu'on a envie d'avoir une vie comme cette personne. Donc on essaye de copier un peu. On se dit que si je fais comme elle, si je suis son mode d'emploi, peut-être que moi aussi je pourrais bénéficier des choses qu'elle a, de l'avancement qu'elle a pu faire. Mais quand vous faites des choses comme ça, vous n'êtes plus authentique. Là, vous portez un masque, vous prétendez être quelqu'un d'autre et le résultat va être aussi quelque chose qui n'est pas réel. Donc, on vous dit ce mois-ci, exprimez-vous, montrez-vous comme vous êtes. On est la clé dans la maison, d'accord? Montrez que vous êtes quelqu'un d'authentique. On fait tomber des masques, d'accord? De renard. Et le bouquet ici nous montre qu'il y a de belles choses pour vous, donc il ne faut pas non plus vous laisser, voilà, berner avec cette perception des choses. D'accord? Si vous allez vers faire les choses différemment, mais pas d'après votre style, mais d'après le style des autres, ça terminera en difficulté. Vous avez les nuages et le serpent. Mais quand vous restez vous-même, vous avez le bouquet. D'accord? Donc, quitte à choisir, je préfère prendre le bouquet. Cela vous permet aussi d'aller de l'avant. Il y a la réussite, donc, pour des personnes qui vont déménager, c'est top. Pour des personnes qui doivent passer un oral, qui doivent s'exprimer en public, qui doivent négocier quelque chose par rapport à une banque ou à une institution, il y a la clé. D'accord? On a aussi une libération ici. J'ai l'impression qu'il y a aussi un éveil spirituel pour certaines personnes qui comprennent finalement certaines choses. Financièrement, ça va, il y a le soleil et les poissons. D'accord, on vous dit quand même de rester dans votre budget, de rester dans une méthodologie financière et ne pas, voilà, y aller les yeux fermés. Donc, pardon, il y a pas mal de belles énergies qui se mettent en place pour ce mois de mars. Et ça vous permet quand même d'aller de l'avant, ça vous permet d'être plus positif et de vraiment être capable d'aller de l'avant et de montrer que vous êtes capable de gérer plusieurs situations à la fois. D'accord? Vous êtes capable de gérer les problèmes, mais vous êtes aussi capable de gérer le bonheur. Donc ce mois de mars ne va pas être qu'un mois où vous lâchez prise, où vous respirez à plein poumon, où vous allez vous sentir bien, mais vous aurez aussi une bonne perception de ce qui est positif et de ce qui n'est pas, de ce que vous devez changer et de ce que vous devez améliorer. D'accord? Et tout cela dans une belle énergie de découverte. Vous allez être très dans la détente. Je ne sais pas si vous êtes en congé ou il y a des vacances ou un voyage, je ne sais pas, au mois de mars, mais en tout cas, vous vous sentez, voilà, au top, vous vous sentez bien, et voilà, et c'est parfait. D'accord? C'est parfait, ça se passe très bien. On termine maintenant avec le tarot. Je vais vous faire une croix celtique. Et nous allons voir ensemble ce que cette analyse de ce tirage peut vous apporter en plus. Alors, nous avons la tempérance au centre du jeu. Donc, je vais mettre celle-là aussi, et la justice. D'accord, ok. Donc, équilibre. Équilibre des deux côtés. L'ange de la tempérance
fait, voilà, transférer ce liquide de la coupe gauche à la coupe droite, etc. Et elle le fait avec précaution, avec douceur. Elle tempère sa force, d'accord? Elle met un équilibre aussi qui est représenté par la carte de la justice, d'accord? La justice nous dit qu'il y aura un équilibre dans tout ce que vous ferez. Si vous avez quelque chose en justice actuellement, que vous attendez un verdict, que vous attendez une certaine réponse, sachez qu'au mois de mars, il y aura une bonne réponse. D'accord? Vous allez être dans une énergie aussi où vous serez à jongler, à être multitâche, à être polyvalent, à montrer vraiment votre aptitude à gérer plusieurs circonstances et plusieurs choses à la fois. Et vous le ferez avec sérénité. Vous voyez ce qui est magnifique quand vous regardez le tarot. Le tarot, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit Lenormand, mais le tarot, je l'aime pour sa symbolique. Quand vous regardez cet ange qui, avec précaution, gère ce versement et ces déversements. Quand vous voyez la justice qui tient sa balance avec justesse et équilibre, qui prend une précaution. Et quand vous avez le 2 de denier qui fait la même chose. Donc 3 cartes, 3 différentes arcanes, mais dans la même action et pour le même tirage. Donc ça nous montre quand même que ça parle bien. Hein. Donc ça montre qu'il y a un équilibre qui va se créer pour vous au mois de mars. Et vous allez vers cet équilibre. Le cavalier de denier nous montre qu'il y a eu un moment dans votre passé récent où les choses n'avançaient pas dans la direction que vous aurez voulu. Vous n'avez pas pris assez de temps pour vous nourrir vous-même. Quand je dis nourrir, ça ne veut pas dire manger de la nourriture. Hein. Ce qu'on appelle en anglais nurturing, c'est s'apporter, nourrir son âme, nourrir son intellect, nourrir sa lumière. Vous traitez, voilà, avec bienveillance. Ouais, vous voyez. Et cette carte, elle est la carte du bélier. Donc peut-être que vous avez eu quelque chose avec un bélier. Il y a eu quelque chose avec un bélier. Et il y a eu peut-être des prises de tête. Il y a eu peut-être le fait que vous étiez là pour nourrir cette personne et oublier de vous nourrir vous. D'accord? Et ce qui en ressort de ça, c'est que il y a une situation, c'est pour ça en fait qu'on vous dit de lâcher prise, parce qu'il y a une situation où vous vous êtes resté crispé, comme le 4 de denier. Vous avez vu au début, on a eu une fluidité que le tarot conseille, et là tout d'un coup, on nous montre qu'à travers les événements, ces cartes-là, c'est les événements du passé, présent et du futur, il y a eu un certain resserrement. On n'arrivait plus à se laisser aller, on n'arrivait plus à laisser voilà, les choses prendre leur forme. Et là, on vous conseille de remettre ça sur le tapis. Oups. Alors, le valet d'épée, aller vers l'action, aller aussi vers les actions réfléchies. D'accord? Ne faites pas des choses sans y avoir pensé. Le 8 d'épée revient encore, hein, c'est dans votre tirage aussi, il est là. Donc ça montre l'incapacité de voir le chemin qui se trace devant vous. Donc peut-être que pour l'instant que je vous parle là maintenant, les choses que je vous prédis, parce qu'on parle d'avenir, hein, c'est bien de savoir le passé, le présent, d'être dans l'intemporel, mais là je vous parle des choses qui vont arriver là, d'ici le mois de mars, début avril, et on a ce 8 d'épée qui nous montre votre incapacité à voir que vous pouvez vous en sortir de votre situation. Donc il y aura des événements qui viendront ponctuer les choses, surtout sentimentalement, surtout avec des relations avec autrui. Il y aura le 2 de couple. Le 2 de couple, c'est un peu la carte des amoureux. On se rencontre, on s'aime et on recommence à aller de l'avant et on termine le jeu avec le lâcher-prise. C'était la première carte du jeu dans mon oracle, je cultive le bonheur, et c'est la même carte dans le tarot. On lâche prise, on s'envole, on va de l'avant, on se libère des chaînes, on se libère de personnes qui n'ont pas su, voilà, nous apporter leur soutien, qui n'ont pas su nous apporter leur amour, qui n'ont pas été, voilà, francs dans leur, dans leur façon de gérer les choses, d'accord?
Et là, on nous montre que c'est possible de se reprendre en main, c'est possible de savourer de nouvelles aventures, de nouvelles choses. Et les énergies du tarot vont vous aider à aller de l'avant. Il va vous aider à vous sentir bien, à vous sentir, voilà, comme il faut. D'accord? Donc, ce mois de mars va être bien. Il y aura pas mal de choses que vous devrez faire, pas mal de choses que vous devrez mettre en route. D'accord? Ce n'est pas un travail d'un seul jour, ça se fera durant le mois et ça va être positif. Donc, on reste concentré, on reste sur la positivité et les choses vont bien aller. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me laisser vos commentaires, merci de me mettre un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, abonnez-vous. Je serai très heureux de vous compter parmi les personnes de ce groupe. D'accord? Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine pour nos diverses rubriques. Et en vous souhaitant une belle journée, je vous dis à très vite pour un prochain tirage.